connaît depuis au cap et bon route. Attendez, si vous vendez au cap et bon route. Machine n'a pas fait monter tête au garder le côté. Quand on veut qu'il y ait le cap descend et garder le côté descend. Poids ou plante à maille, il y a plus bon que gros poids. L'amélioration des conditions de vie des populations est l'affaire de toutes et tous. Le Bénin, les Comores, le Congo-Brazzaville, Haïti et le Tchad connaissent des problématiques qui entravent leur émergence. Les dynamiques de développement local y sont fragiles, car les acteurs font face à des défis immenses. Ils proposaient des solutions, mettaient en œuvre des actions, mais aussi fait le constat de faiblesse pour réussir à améliorer les conditions de vie locales dans la durée. Il y avait des associations, mais ces associations-là ne travaillaient pas dans le sens du véritable développement durable. C'était quelquefois des associations que créaient des hommes politiques par rapport à leurs idéaux. Par exemple, nous avons que conseil monté, ils ont rejeté tout le monde qui est dans mairie pour venir avec mon payo. Là ça mairie vient faire bac parce que ils viennent retarder parce que monde qui connaît vraiment activité commune, monde qui connaît archives yo, ils rejeté yo, ils viennent mettre l'autre monde, laisse ça le faire bac. Finalement, nous toujours à fonctionner entre nous-mêmes pour regarder qui ça que nous sommes capables de faire en dedans section et en termes de développement et pour regarder qui support que nous sommes capables de comme organisation de base. Il a trouvé des producteurs ou il a trouvé des gens des gens travailleurs engagés, mais qui n'étaient pas structurés. Il y avait beaucoup de préoccupations des populations qui n'étaient pas prises en compte au niveau du conseil communal. Même si la minorité est là, il faut qu'elle soit prise en compte, ces préoccupations soient prises en compte. Les processus de décentralisation des années 90 devaient confier plus de responsabilités aux collectivités territoriales pour faire face à ces défis. Celles-ci se sont heurtées aux faibles moyens dégagés par les États pour la réalisation de leurs nouvelles missions. La société civile, bien qu'active, a le sentiment de ne pas être entendue par les pouvoirs publics, locaux ou nationaux. Le dialogue et la confiance sont donc précaires entre les institutions et la société civile. Face à ces constats, 5 partenaires, ADEMA, Grain, ID, Maïcha et la Fondation Nossi se sont engagés dans un appui au développement local. Grâce au soutien financier de l'Agence française de développement, ils ont encouragé et accompagné la construction de politiques publiques locales en phase avec les aspirations des citoyens. Cet engagement sur 28 territoires, communes, départements ou districts, a duré près de 10 ans. Les 5 partenaires ont agi pour le renforcement du dialogue entre les élus et les citoyens, pour que les décisions soient concertées et partagées par le plus grand nombre. C'est la base d'une démarche de développement local. Ce que moi j'apprécie dans la démarche ID, qui fait la différence entre concertation et consultation, ID, une fois dans la localité, demande à la population de se concerter, de décider elle-même de ce qu'est leur problème, des solutions, ainsi que de se proposer une vision. Pour nous-mêmes, c'est un processus qui est là pour accompagner les collectivités, non seulement les collectivités, la société civile, là, pour permettre de comprendre qui ça développement est, qui appuie, capable de comment tout le monde est capable de contribuer pour permettre à la communauté de gagner une certaine amélioration, un certain changement qui est fait là-dedans. La concertation, c'est le centre mot de la démarche, puisque les populations devraient tout le temps se réunir et trouver ensemble les solutions aux problèmes diagnostiqués lors de la réalisation du diagnostic des territoires. Concrètement, la mise en place d'espaces de concertation a été au cœur de l'action. Elle permet aux habitants et aux élus d'échanger d'égal à égal sur des problématiques et des besoins jugés essentiels. Nossi et ID n'apportent pas des projets aux populations, mais plutôt aident les populations à monter des projets à partir d'un instrument mis en place avec la concertation des populations. Et cet instrument, c'est le comité de développement local. Chaque village a eu à envoyer des représentants. On a choisi dans chaque village au moins 10 représentants. Il y avait
aussi les représentants des peuples autochtones pour respecter l'aspect droits humains. Il y avait aussi les représentants des femmes, des groupements, des opérateurs économiques qui eux aussi ont constitué un groupe qui a fait partie donc, de la mise en place de ce cadre de concertation. Et bien, ça te venu permettre tout, nous te venus ensemble. Toute association de base, tout secteur qui te venu grandir dans les sections, ils te venu mettre ensemble et finalement nous te venu monter ça et un plan. La concertation a pour objectif de faciliter la construction d'une décision collective. Il est donc indispensable d'être représentatif et inclusif dans ces espaces. Les jeunes, les femmes, les minorités sont en effet souvent moins représentés. C'est nécessaire qu'ils puissent s'exprimer sur les choix de développement local. Ces plans de développement local s'appuient sur les atouts et les vulnérabilités des territoires. Les acteurs construisent de façon participative une vision commune des défis à relever. Ils priorisent des projets dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, de l'agriculture et des commerces, de l'éducation, des voiries et de la citoyenneté. À partir de là, l'ADB, avec l'accompagnement des initiatives de développement, a commencé d'abord par faire des enquêtes dans tous les villages et les quartiers. Plan lui-même, nous, pour nous réunir tous les secteurs qui grandissent dans la section, tant que les gens qui sont dans la santé, les gens qui sont dans l'éducation, les gens qui sont dans la raratou, les gens qui font de tous les secteurs qui ont organisation de base. Donc dans le plan de développement local, nous avons retiré des activités que nous avons priorisées. Et ce plan de développement local là, a été validé par l'Assemblée générale de l'ADB et diffusé dans tout le village. Les 5 partenaires ont ainsi soutenu les collectivités territoriales afin de consolider leur capacité d'animation de la concertation et de planification du développement local. Le programme a pour but de former et d'éduquer les élus ou bien les accompagner à mettre en place un système de développement local, une stratégie de développement local pour que la commune s'améliore au fur et à mesure dans leur gestion respective. Cet accompagnement consiste à les aider à bien orienter leurs idées, à bien s'organiser et surtout à mettre le besoin commun en premier. Pas capable de gagner un développement réel sans formation parce que tout le monde est formé et impliqué, est capable de participer réellement dans le processus de développement. Mais là, nous finissons le séminaire, nous venons comprendre ce développement local, nous venons comprendre cette participation communautaire. Nous venons nous unir nous ensemble pour nous faire un gros bagaille. Parce que nous seul, nous faibles, mais en pile, nous faisons pile bagaille. L'union fait la force. Aujourd'hui, comme disait Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne. Et de par ces formations, on a gagné des hommes qui sont capables aujourd'hui de parler du développement dans le district de Mfouati. Au cours des 10 années d'action, les habitants, les élus et les associations locales ont réfléchi, décidé et planifié de manière concertée un grand nombre d'investissements. Ces projets favorisent la mise en place de services pour répondre aux besoins essentiels. Ils contribuent à l'amélioration des conditions de vie de près de 1,2 million d'hommes et de femmes sur ces territoires. Mais ces résultats matériels ne sont pas les seuls. 26 cadres de concertation se sont structurés. Des acteurs locaux autonomes, en capacité de choisir et d'agir par et pour eux-mêmes, émergent et s'emparent de défis collectifs. Aujourd'hui, nous parlons là, nous sommes capables d'organiser la population de Luingui et pour faire des plaidoyers et pour faire la mise en œuvre de nos activités. Nous avions appris à être indépendants petit à petit et à pérenniser les actions de notre CEDEL. Nous pourrons encore, par rapport aux formations, par rapport à cet accompagnement, par rapport aux contacts, aux relations que nous avons créées à partir de idées, je pense que nous allons faire beaucoup de choses et nous allons encore continuer à mettre en œuvre les autres actions
de notre plan de développement local. Bah, carte nationale. Même si Baba Gangi Yamputu, voilà, tu m'as putu même Jamaya me patimim. Passeport. Ngol. Le maintien à long terme des infrastructures réalisées est aussi un enjeu de concertation. Les 5 partenaires se sont fixés comme objectif que les élus et les citoyens maintiennent leurs espaces de concertation. Ces espaces offrent des possibilités de poursuivre la construction de décisions locales plus participatives. Les citoyens et les élus, s'appuyant sur ces espaces, sont davantage responsabilisés dans le maintien d'une citoyenneté active. Chacun comprend quel rôle il ou elle peut jouer pour le développement de sa commune. Ce n'est pas les avis de l'élu qui comptent, c'est ce que les populations disent. Donc c'est ça qu'on a fait pour les convaincre. En dehors de la politique, nous, on montre que ce qu'on fait là, ce n'est pas de la politique, mais c'est le développement. Et il n'y a plus d'imposition. On ne doit plus imposer aux autres de par sa position dans le conseil. Ce n'est pas parce que vous êtes maire, vous êtes premier adjoint, deuxième adjoint, que ce que vous dites doit nécessairement passer. Mais là, on s'est retrouvé à un exercice de démocratie où rien ne nous était imposé. Il fallait que nous-mêmes, nous choisissions nos dirigeants et ça a été quand même novateur. Et ça nous a permis un peu de taire les égos des uns et des autres, des démarches un peu erronées liées à des appartenances ethniques ou villageoises, pour nous concentrer sur l'essentiel qui était la mise en place d'un cadre de concertation qui devrait servir à s'occuper de la problématique du développement au niveau de Komono. Grâce à séminaire que nous faisons avec mesdames, le travail nous fait avec eux, ils ont commencé plus à comprendre tout, puis ils connaissent comment pour bailler participation pour développer la communauté dans plusieurs façons. Grâce à travail, ça, nous sommes capables de dire qu'il y a quelques transformations qui commencent à opérer dans les familles. Après ces 10 années d'action, les grands acquis que nous constatons sont multiples. En premier, vient la structuration des collectivités ou d'associations locales en capacité de porter les actions de développement par et pour eux-mêmes. En second, vient la maîtrise du processus de concertation. La prise de décision est plus partagée entre les acteurs et ceux-ci peuvent davantage participer à la vie publique locale. Et en troisième, vient l'amélioration des conditions de vie grâce aux nombreux investissements décidés par et pour les habitants. Les 5 partenaires ont aussi constaté, lors de ces 10 années, que lorsqu'on parle de citoyenneté dans ces territoires, cette notion faisait écho à des valeurs traditionnelles des sociétés locales. Et donc se pose la question, comment mieux comprendre ces valeurs pour proposer des formes de concertation ou de mobilisation citoyenne adaptées? C'est aux partenaires de proposer de nouvelles formes de participation qui viennent renforcer les citoyennetés déjà existantes. Enfin, les partenaires doivent innover sur les façons d'aller plus loin dans l'inclusion des personnes qui resteraient éloignées ou marginalisées dans l'élaboration des politiques de développement local. Comment renforcer le pouvoir d'agir de ces personnes pour s'assurer que les retombées du développement profitent équitablement au plus grand nombre? C'est l'un des grands défis de demain pour faire vivre une justice sociale et environnementale accessible à toutes et à tous. Jola,